Bonjour. Ben, on va commencer. Je vais me présenter. Sylvain Ménard, je fais partie du membre du comité de leadership au niveau d'Optimisme International. Ce soir, on a un webinaire assez particulier parce que c'est la première fois qu'on fait ça, qui c'est live. On a des participants, des membres optimistes. On a aussi des invités qu'on apprécie. On leur remercie déjà de participer avec nous ce soir, qui sont de PFT Solutions, qui vont venir nous expliquer un petit peu l'application Zoom. On va le laisser parler et il y a déjà la question de savoir si ça va être disponible par la suite. Oui, c'est enregistré et ça va être mis comme d'habitude là. Probablement sur YouTube, sur notre site qu'on utilise d'habitude. Moi, je vais. Oui, déjà eu la main levée. C'est ma fille, elle est derrière l'écran. Fait que je vais laisser immédiatement la parole. La façon qu'on va fonctionner, on va faire une première séance avec la présentation Zoom. On va ouvrir des questions. Si vous voulez écrire vos questions tout de suite dans le chat au fur et à mesure, on va en prendre quelques-unes pour vous les donner par la suite. Après ça, on va avoir Sonia Gertin qui va venir nous parler de son activité de financement. Et on a aussi André Terrien qui va venir nous parler de l'activité oratoire qu'ils ont utilisé Zoom l'an dernier. Fait que, messieurs, je vous laisse la parole. Moi, je ferme mon micro. Merci, Sylvain. Et merci à Maureen-Niquet d'avoir eu l'idée de nous inviter. Nous sommes PFT Solutions. Donc, on est des revendeurs de Zoom. Donc, 2 minutes pour vous expliquer c'est qui PFT. Bien, depuis l'année 2000, PFT propose des solutions en installation audiovisuelle permanente dans les universités, les hôtels, églises, salles de réunion des entreprises. Quand on parle de solutions d'installation audiovisuelle, on parle de la mise en place des projecteurs, des téléviseurs, systèmes de son, microphones. Zoom fut inauguré en 2013. Ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Eric Yuan, il avait besoin d'une solution pour voir sa blonde qui habitait très loin en Chine pour se promener des heures de train. Là. C'est un ancien de Cisco. Et depuis 2015, nous étions déjà impliqués avec eux pour promouvoir leurs solutions à nos clients. C'était la cerise sur le gâteau de toutes nos installations. Et depuis 2016, Optimist International avait déjà embarqué avec la solution, donc fait partie de nos clients depuis 2016. Optimist International fait partie de nos débuts avec Zoom. Aujourd'hui, nous avons des clients au Canada, en France, en Algérie et en Suisse. Le lien commun entre ceux-là, c'est la francophonie. Moi-même, j'ai fondé PFT en 2000 pour jumeler mes deux grandes passions qui étaient de rendre service. J'étais un ancien serveur, puis emballeur chez Steinberg, etc. Mais j'aimais finalement jouer avec l'électronique. Donc, le but ultime de PFT est simplifier la vie des gens qui utilisent nos services. Et au fur et à mesure que l'équipe a grandi, mon objectif a été de m'entourer avec des gens qui partageaient cette vision, qui apportaient leur propre couleur unique à l'expérience totale. Et parmi ceux-là, il y a Patrick qui s'est joint à nous récemment. Fait que Patrick, si tu peux nous parler un peu de toi. Oui, merci Pasquale. Comme tu m'as dit, je suis le petit nouveau chez PFT. Donc, je suis un ancien de l'événementiel. Donc, comme vous le savez, avec cette année, l'événementiel a pris le bord. Alors, je cherchais à continuer ma passion dans l'audiovisuel comme Pasquale. Et alors, l'opportunité est arrivée incroyable. En tout cas, on peut dire sur un plateau d'or. Alors, je suis le nouveau intégrateur, concepteur audiovisuel chez PFT et même formateur Zoom. Donc, pourquoi je suis ici ce soir? Alors, bonsoir et j'espère qu'on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, la question qui tue. C'est quoi Zoom chez PFT? Effectivement. Pourquoi acheter Zoom chez nous quand on peut juste clic sur Internet? Mais c'est facile. On vous donne ce que Zoom ne vous donne pas facilement. Donc, avec une licence payante, on vous donne le service en français. Que ce soit via un courriel, un appel, une conférence Zoom, un membre de notre équipe, Patrick,
Alexandre, Viviane, il y en a d'autres, vous répondra en français. Par contre, si le besoin est, il y a de l'anglais, il y a de l'italien, il y a du mandarin. Oui, un petit peu espagnol. Un peu d'espagnol. En plus, on vous donne le bonheur d'encourager une entreprise locale au Québec. C'est toujours ça, Pasquale, qu'on peut faire. Pour cette année, vu la situation exceptionnelle que nous vivons, les licences annuelles sont offertes à 20 % d'escompte. Okay. On le fait depuis, on s'est lancé là-dessus depuis le 13 mars exactement, quand le confinement a été annoncé. On sentait que c'était approprié, que ça allait devenir juste Zoom, donc ça a été notre premier réflexe là, de l'offrir à rabais. Donc, c'est quoi Zoom? Zoom offre cette joie de simplicité d'utilisation avec deux grandes fonctions. Les réunions et les webinaires. Webinaires et les réunions. Okay. Ouais. Donc, la question qu'on se fait poser souvent, c'est quand est-ce que c'est quoi la différence ou quand est-ce que je vais utiliser réunion, quand est-ce que je vais utiliser webinaire? En gardant ça simple, les réunions, là, c'est quand c'est entre des gens qui se connaissent. OK? On peut quand même maintenant, avec les nouvelles mises à jour, contrôler l'affichage jusqu'à 9 participants sur l'écran. Comme je suis en train de le faire en ce moment pour moi-même, mais je ne sais pas si je le contrôle. Non, je n'ai pas le contrôle en ce moment. On peut voir jusqu'à 49 vidéos simultanément si votre machine le permet sur votre écran. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut demander des fiches d'inscription pour les réunions. Fait que si vous forcez les fiches d'inscription pour les réunions, on l'a fait pour les webinaires, mais il est possible de le faire aussi pour les réunions. Fait que ça vous permet d'aller collecter de l'information sur vos participants en amont. Il existe des intégrations qu'on peut faire aussi avec les réunions, comme Eventbrite. Donc, si vous intégrez l'application Eventbrite avec Réunion, vous pouvez vendre des billets pour votre réunion. Donc, ce serait Eventbrite qui s'occuperait de fournir le lien de la réunion à vos participants une fois qu'ils ont payé le montant demandé. Et pour ceux qui sont installés chez eux avec plusieurs moniteurs, bien, la réunion vous permet de gérer 2 moniteurs. Il est possible d'activer une fonction dans Zoom pour activer la gestion de 2 moniteurs. Fait que vous avez les participants d'un côté, puis votre présentation de l'autre. Le webinaire, tandis que le webinaire, c'est pour un groupe qu'on ne connaît pas, ou, comme dans le cas de ce soir, une présentation, où est-ce qu'on veut plus de contrôle sur qui apparaît à l'écran. Et Zoom permet déjà pour le webinaire de s'intégrer facilement avec PayPal. Fait que si vous avez déjà un compte PayPal, vous n'avez même pas besoin d'intégrer une autre application. Avec PayPal, vous pouvez déjà demander des paiements pour un webinaire. Ou encore là, en Eventbrite. Si vous avez créé un compte Eventbrite pour les réunions, bien, vous pouvez utiliser le même pour les webinaires. Donner des formations. Comme Morenike a fait ce soir, le webinaire offre plus de fonctionnalités, mettre le logo d'un commanditaire dans les invitations. Vous avez accès aussi à la traduction simultanée si le besoin est là. Si vous avez besoin d'avoir un interprète en anglais parce que vous voulez offrir 2 langues à vos participants, c'est possible de le faire. C'est à vous d'engager l'interprète, mais Zoom vous donne toute la plateforme pour le faire. Très intéressant. Je dois avouer que je l'ai découvert moi-même en me préparant ce soir. Pour le webinaire, il est possible de créer multiples liens d'invitation. C'est-à-dire, si vous affichez un lien sur Facebook puis vous en affichez un autre sur Twitter pour le même webinaire, après, vous pouvez générer des rapports pour savoir d'où viennent vos participants, d'où ils ont eu l'information pour se joindre à ce webinaire. Fait que, il y a beaucoup de rapports et des statistiques intéressants que le webinaire offre, que la réunion n'offre pas. Les questions et réponses. Oui, il y a le clavardage, mais il y a aussi tout le système de questions-réponses où est-ce que les gens peuvent voir seulement les réponses qui ont été répondues. Si on veut permettre aux participants de répondre aux questions aussi, c'est possible. Il y a le sondage post-webinaire automatique. Et le webinaire vous permet de contrôler 3 moniteurs.
Donc, sur un moniteur, vous aurez le partage d'écran, sur un autre moniteur, le conférencier, et sur un autre moniteur, la liste des participants. Ça en fait pas mal. Fait que toi, Patrick, là que tu es là depuis 6 mois, peux-tu nous donner quelques fonctionnalités que tu as apprises à l'Université Zoom? Avec mon université Zoom, oui, effectivement, j'ai suivi les cours universitaires de Zoom. Très pertinent et très utile et m'a permis de grandir sur bien des projets. Dans le fond, il y a l'option en anglais, on dit breakout room ou divisé en petits groupes. Donc, c'est très pratique pour créer des atmosphères, créer des ateliers de travail. Donc, on peut faire toutes sortes d'activités. Donc, je peux même faire un partage d'écran. Ça s'en vient. Alors, je peux me mettre dans mon partage d'écran, me mettre où ce que vous voulez. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un partage d'écran? Et on peut faire un petit groupe. Donc, le petit groupe, on peut faire une soirée mystère. Donc, on peut voir avec un background, un fond d'écran virtuel. Donc, on peut découvrir c'est quoi. Donc, on peut faire, comme j'ai dit, une soirée mystère. On peut faire des entrevues, style speed dating. Alors, on peut faire des invités surprises. On peut faire plusieurs activités. Donc, c'est une des options très intéressantes à faire. Donc, la division en groupe. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, Pasquale? On a dit... OK, alors, la division en groupe, si je comprends bien, c'est à l'intérieur de la même réunion. Oui, on peut créer différents des groupes. petits Okay. groupes, effectivement. D'accord. De la grande réunion, effectivement, si on a, mettons, 200 participants, puis tu veux faire des petits groupes, bien, vous pouvez sélectionner aléatoirement ces personnes ou choisir vraiment, vous voulez mettre des mondes stratégiques ensemble, puis faire un travail d'équipe en petits groupes, puis revenir à la grande réunion par après, sans sortir de la réunion en tant que telle. Donc, est-ce qu'ils peuvent se promener, les gens, dans les petits groupes? Effectivement, c'est une nouvelle option de Zoom, donc ils peuvent se promener. Fait qu'on a le choix de se promener. Donc, comme un marché public, comme dire, ben, je veux aller voir tel kiosque, bon, ben, je peux aller parler avec tel groupe, ou comme dans une cafétéria, tu veux te promener. Et je veux dire, bon, ben, je veux aller à tel groupe, je veux parler avec eux, je veux aller à un autre groupe, je veux parler avec eux. Fait que, oui, c'est une nouvelle fonction chez Zoom, fait que c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ben, comme tu as dit, le clavardage, donc on peut clavarder, chatter, soit directement avec le groupe au complet ou avec certaines personnes. Alors, une autre façon utile de travailler en équipe. Donc, comme je dis, partage d'écran, mais est-ce que vous savez faire un partage d'écran avec la musique? On peut faire, comme j'ai travaillé à l'époque avec la Fureur, on peut faire un quiz musical. Pasquale, as-tu une autre idée? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec la... Ouais, soirée cinéma. Ah, ben oui. Pourquoi pas? On va essayer ça. Okay. Bon, moi, je vais y arriver. Si je fais un écran partage, partager le son de l'écran qu'il faut cocher dessus. Hey. Ensuite, choisir c'est quoi que je veux partager. Puis, si je fais ça, tout le monde devrait m'entendre. Un café? Ah, oui. Du sucre? Non. You speak very good French? Gracias. J'ai vu la règle. Alors, c'est qui s'occupe du popcorn, là? Ah, le popcorn, c'est facile. Vous prenez un commanditaire qui, lui, s'occupe de faire livrer chez tout le monde le popcorn. C'est bon, ça. As-tu d'autres choses pour nous, Patrick? Ben, sondage, effectivement, on peut faire des sondages. Fait qu'avec les sondages, c'est sûr qu'on peut faire des votes secrets. On peut faire des questions quiz. Alors, un trivia pursuit, on peut dire. Fait qu'on peut faire ça. On peut faire...
Les sondages, là, je me fais poser la question souvent, si on passe au vote, mais que les gens qui doivent se faire voter se présentent pendant la réunion, peux-tu modifier le sondage là, pendant la réunion? Oui. Avec le portail Zoom, effectivement, tu peux modifier le sondage en tout temps. OK, puis aller mettre mes choix de réponse pendant la réunion. Exactement. Et après, lancer votre sondage, effectivement. Fait que c'est une autre fonctionnalité très pratique chez Zoom. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Le tableau blanc. On va faire un partage. Donc, de base, je peux faire un tableau blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, j'ai une idée. Attends-tu jouer à tic-tac-toe? Je peux? Oui. Je n'ai peut-être pas l'option d'annoter. Oh. Il ne doit pas être permis à cette rencontre ici. À cette rencontre-ci, oui. C'est vrai. Mais effectivement, si j'avais la permission d'annoter, ça, c'est un élément de sécurité si on veut éviter que quelqu'un annote sur nos partages. Mais si moi, maintenant, je pouvais annoter, ben, on pouvait jouer au tic-tac-toe. OK. Bon, ben, moi, je vais là. Bon. Est-ce que tout ce qu'on mentionne est offert avec une licence de base? Je vais me permettre de répondre à une question que je viens de voir passer. Presque. Les sondages, ça prend une licence payante, mais le tableau blanc pour jouer à tic-tac-toe, oui, c'est disponible avec une licence de base. On peut-tu faire de quoi aussi quand même plus sérieux, Patrick? Avec le tableau blanc, bien, c'est sûr, on peut travailler en équipe, donc sur des projets, faire des dessins. Donc, je peux faire une présentation. Puis, dans le fond, avec un de mes clients aujourd'hui, on a une architecture à faire et on travaillait avec les ingénieurs et tout. Donc, avec le tableau blanc, nous a permis de collaborer en même temps. Donc, dire, ben, OK, moi, je vais faire celle-ci, il faut telle porte, il faut tel écran, il faut telle caméra. Bon, la caméra, il faut qu'elle soit là. Donc, c'est encore une fois, le tableau blanc est très pratique. Et on peut même, comme j'ai dit, faire partager une présentation PowerPoint. Donc, on peut se promener partout où ce qu'on veut. J'ai des problèmes avec mon ordi. Peux-tu m'aider? Ah, ben oui. On peut faire la demande de contrôle à distance. Dans le fond, c'est des fonctions extra. Donc, je peux prendre le contrôle de l'ordinateur chez Pasquale, puis assister à faire des mises à jour ou corriger les problèmes informatiques. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, pour une équipe en informatique qui a besoin de vous aider à la maison, bon, ben, vous pouvez demander l'assistance, donc le contrôle à distance. Tu pourrais carrément prendre le contrôle de ma souris puis faire des manipulations sur mon ordi. Bien sûr, avec votre autorisation, oui. Une chance. Oui. Alors, c'est ça. Fait qu'on peut travailler sur des dossiers, encore une fois, ensemble, lui expliquer, tu sais, à la place de dire, ben, va en haut à gauche, clique à droite. Non, je pourrais le faire, lui expliquer en même temps, puis va aller de l'avant. Encore une fois, c'est très pratique. Comme Sylvain a mentionné, ben, on peut rediffuser aussi. Donc, on peut remettre nos vidéos sur Zoom. Excusez, pas sur Zoom, c'est sur YouTube, sur Facebook et aussi d'autres applications si on veut, Twitch, en tout cas. Je pourrais-tu le faire en direct? Disons que je veux rejoindre un grand public et offrir un événement gratuit. Effectivement, on peut le faire avec live, là, en direct. Oui. C'est très pratique. Et aussi, ben, on pouvait faire des enregistrements. Donc, enregistrer vos petites rencontres. Il y a quelqu'un qui ne peut pas assister, ben, au moins il pourrait regarder la rencontre. Donc, c'est très pratique aussi. Vous pouvez faire des capsules de mémoire à vous propre. À la place d'avoir un journal à vous intime, ben, vous pouvez vous filmer et vous garder sur vous. Donc, vous pouvez le garder sur le nuage de Zoom, vous pouvez le garder sur votre ordinateur à vous aussi. Donc, vous pouvez faire vos podcasts, vous pouvez faire des petits souvenirs en famille. Donc, l'enregistrement est très pratique. Alors aussi, il y a ce que vous pouvez avoir aussi, c'est les réactions.
Donc, les réactions sans parler. Donc, pendant une rencontre, vous pouvez dire, ben, si vous appréciez, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire, ben, allez plus tranquillement, plus rapidement. Donc, vous avez les options de faire une réaction sans déranger, sans prendre la parole. Donc, comme ici, les gens ici, vous avez la réaction de dire, ben, oui, c'est bon, non, on ne comprend pas, t'es trop vite, s'il vous plaît, réexpliquer. Mais alors, tu n'as pas besoin de déranger tout le monde. C'est que juste avec l'icône, l'emoji, bon, ben, ça vous donne une bonne réaction à ce qu'il faut. Donc, Ouais, ça me donne ce que je vois là, c'est qu'on pourrait alors, avec toutes ces options, aussi avec l'intégration des, comme on a dit tantôt, de Eventbrite, il y avait-tu d'autres applications qu'on pouvait intégrer? J'imagine qu'il y a une place qu'on peut aller chercher toutes ces applications qui s'intègrent avec Zoom. Effectivement, il y a en anglais, on dit le marketplace, donc le marché des applications qui peut s'intégrer avec Zoom. Donc, il y en a une panoplie, je pense qu'on est rendu au-dessus de 1000, facile. Donc, avec le site web de Zoom, vous pouvez aller sur le marketplace et découvrir des options comme le Candidly, donc faire vos rencontres Zoom automatiques. Donc, vous pouvez dire, bon, ben, je suis disponible, voici telle journée entre telle heure et telle heure. Puis, nos clients vont prendre rendez-vous. C'est ça qu'Alexandre utilise pour donner des formations. Hein? Je pense que, je ne sais pas si André, tu as utilisé ça, là, mais Alexandre, il envoie un lien Calendly. Calendly regarde l'horaire d'Alexandre dans son Outlook et offre aux clients les plages horaires pour avoir leur formation en français, puis automatiquement crée la réunion, puis automatiquement envoie la réunion à Alexandre, au client, puis sans que nous, on fasse quoi que ce soit. C'est merveilleux. Fait que je vois qu'avec tout ça, les réunions de conseil, les cours de musique. Effectivement. J'ai des clients qui font des cours de musique en ligne. On peut ajuster la qualité audio pour couper le echo cancelling puis améliorer la qualité audio. Tu as parlé des réunions de famille, des soirées de levée de fonds. Oui. Un vin fromage. Vin fromage, OK. Vin fromage, ben oui. Faire acheter le vin fromage. Donc, OK, on peut achat d'avance, puis le faire livrer, puis planifier que tout le monde soit équipé le moment venu. On peut faire un bingo. Ah ben oui. Faire l'application bingo, jouer un bingo à famille, c'est toujours agréable. On peut envoyer les fiches bingo à tout le monde pendant l'événement même, via le transfert de fichiers que Zoom permet. Donc, on peut faire des encans, puis bouger un peu, l'activité physique. Oui, oui, bien sûr, l'activité physique, toujours important. Fait que, on va voir, là, pour ceux qui tu as un exemple, Pasquale? Là, tu veux on va donner un exemple d'activité physique, là, au risque de faire bouger les gens, là. Mais... Ah! J'ai partagé l'audio. Oh, ma belle-mère dans C'est bon, tu l'as arrêté avant que ma belle-mère danse, c'est bon. Mais je pense qu'on a fait le tour. On a des petites questions d'abord pour vous. Excellent. On a des petites questions comme la première chose, comment faisons-nous des partages de fichiers? C'est via le chat. C'est la fonction transfert de fichiers, puis il faut que ce soit activé sur le compte. Donc, par sécurité, il y a beaucoup de gens que c'est désactivé. Mais sinon, c'est une fonction de plus qu'il faut activer sur le compte. Bon, excellent. On a une autre question qui dit une personne qui l'a acheté en ligne présentement, est-ce qu'elle doit attendre à la fin de sa licence pour se joindre à votre compagnie? Si c'est une licence de type annuel,
ça peut être c'est préférable. Les remboursements de Zoom ne fonctionnent pas optimal à chaque coup. Mais si c'est une licence de type mensuel, ben là, on s'approche le plus possible de la fin du mois, une semaine avant, puis on est prêt à absorber une partie du coût. Là. Mais une licence annuelle, c'est un peu plus touché. Là. C'est bon. Mais c'est faisable. Vous avez parlé tantôt de faire des pièces dans la même réunion. Combien de pièces qu'on peut avoir? Jusqu'à 50 maximum. Oui, 50 mais maximum. Monsieur le nouveau, j'aimerais le corriger parce que c'est rendu à 100. Mais ça évolue tout le temps. Là, fait que, Fait qu'on est rendu déjà à 100. À 100. C'est excellent. à 100, puis le niveau de participants, ben, c'est limité selon votre licence. Fait que c'est 100 participants divisé en 100 salles. Puis pour avoir plus que 100, ça prend une licence plus grosse, j'imagine? La licence plus grosse n'est pas disponible avant d'en acheter au moins 10. Donc, qu'est-ce qui existe? C'est une option grande réunion. Donc, l'option grande réunion existe en format 500 participants puis en format 1000 participants. Ce qui est intéressant, c'est que l'option grande réunion coûte beaucoup moins cher que l'option webinaire. Puis OK. vous pouvez avoir la licence pour 1 an de Zoom, mais acheter la grande réunion pour 1 mois seulement. OK. Pendant que quelqu'un répond, l'autre, peux-tu rentrer les coordonnées dans le chat pour si jamais quelqu'un veut les avoir, pour vous contacter? On a parlé de partage d'écran tantôt. Une des questions, c'était de savoir, y a-t-il des limites à les partages? On peut partager n'importe quoi qui peut jouer sur notre ordinateur. Effectivement. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça veut Vous dire que la partagez question, votre c'était est-ce que pourrait partager un Netflix? Donc, on est en train de regarder Netflix. Soirée cinéma, oui. Moi, tantôt, j'ai parti un petit cliché YouTube, là, mais oui, il peut partir à Netflix. Okay. La diffusion en direct sur Facebook ne fonctionnera pas, par exemple, par contre. Tout ce qui est film ou produit protégé, la diffusion en direct, mais tant que ça reste dans une boucle fermée, là, dans une réunion, ça fonctionne. Oui. Autrement dit, si quelqu'un voudrait montrer un film, il faut qu'il télécharge avant. Non, il peut le montrer en direct, OK. mais il ne peut pas être en train de faire une diffusion en direct sur Facebook de sa réunion. OK. Que Facebook Facebook va le bloquer. Là. Va le bloquer. Il ne va pas bloquer l'image, mais va bloquer le son. OK. Est-ce qu'il y a des configurations à faire au niveau des ordinateurs pour le partage, si, disons, l'autre écran le voit mal? Il y a des fonctions d'optimisation dans votre portail Zoom pour aider ces cas-là. Okay. Mais sinon, c'est d'avoir. On recommande une connexion Internet filaire, là, mais Zoom est parmi une des solutions les moins gourmands. Mais ça prend une bonne connexion Internet. Là. Sinon, à part peut-être que la machine n'est pas performante, là, mais toutes les mises à jour que Zoom fait en sorte que les machines plus vieilles fonctionnent de mieux en mieux. J'en suis un exemple concret. Il y a 2 semaines avant la 5.4, je ne pouvais pas faire ce fond-là, l'écran en arrière de nous. OK. Ça m'a dit si la connexion n'est pas assez bonne ou l'ordinateur n'est pas assez bon, c'est sûr que la qualité d'image ne répondra pas. Bien, la qualité d'image, c'est parce qu'il y a différents critères. Si on parle de la qualité d'image qu'on reçoit, c'est une connexion Internet. Si on parle de la qualité d'image qu'on envoie, bien, ça peut être la caméra web. Si c'est la caméra web qui est intégrée au portable, souvent, c'est la caméra externe qui va donner une meilleure qualité d'image. Encore là, ça dépend des machines. La machine qu'André a achetée, un MacBook, a sûrement une excellente caméra web dessus. Hein. Ah oui, je le vois. OK. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, y a-t-il des minimums au niveau des caractéristiques des ordinateurs pour que l'application Zoom fonctionne? Très bonne question. Je n'ai jamais eu une machine qui n'était pas capable de le faire. Ah, c'est ça. Okay. Ma machine est là au-delà de 10 ans. Là. Mais je vois que c'est déjà un i5 là, qui était originalement avec un Windows 7, mais c'est ça, ma machine est là même plus que 10 ans. Elle a 12 ans, mon ordi. Correct. Puis celles qui reçoivent des invitations, donc on va en envoyer plusieurs au niveau, est-ce que ces personnes-là peuvent partager ou c'est seulement que le host qui peut partager l'adresse?
pour se connecter sur une session? Non, les gens peuvent le partager. On conseille de ne pas le faire si le hôte veut garder le contrôle de qui a été invité. Ça dépend comment ça a été configuré, la réunion. Okay? Fait que si la réunion a été configurée que c'est seulement les gens authentifiés qui peuvent se connecter, les autres qui vont recevoir le lien ne peuvent pas se connecter. Fait qu'il y a différents paramètres. Fait que ça dépend du type de contrôle qu'on veut, mais pour simplement répondre à la question, oui, on peut partager le lien à quelqu'un d'autre puis ils peuvent se connecter. Ouais. Sauf que si on a mis des restrictions au début, on ne peut pas. Exact. Ouais. OK. Je pense que c'était une des questions qui a été posée. Là, on parle, là, il y en a qui parlent qu'ils n'ont pas tous les écrans qu'on a vus tantôt, mais je pense que c'est parce que c'est ce topic qu'on a voulu pour ce soir. Parce qu'il n'y avait pas. Tantôt, vous avez vu des émotions au niveau des participants. Là, vous dire on ne les a pas toutes. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Qu'est-ce que Patrick a montré? Non, c'est des options en extra que tu peux aller chercher. Des options qu'il faut activer sur le compte. Ouais. C'est bon. Moi, j'ai une question qui m'intéresse. On a parlé tantôt des quiz ou qu'on pouvait séparer le monde dans des pièces. Okay. Est-ce que la personne qui présente le quiz, est-ce que son message, lui, va dans toutes les pièces? Autrement dit, c'est l'animateur de la soirée. Est-ce qu'il peut faire une animation que toutes les pièces vont le recevoir, puis que les pièces, eux autres, ne sont pas capables de se parler entre eux autres? Dans les nouvelles mises à jour de Zoom, oui. Anciennement, non. C'était juste dans la grande salle que tu pouvais lancer le sondage. OK. Fait que là, maintenant, tu pourrais faire une présentation, je ne sais pas, des questions que tu veux qu'ils répondent en équipe, séparées. Comme animateur, tu pourrais l'envoyer à tout le monde. Les autres, ce ne sera pas que l'autre équipe, qu'est-ce qu'ils diraient. C'est ça, je comprends. Ça se fait. Ça se fait. Ah, ben c'est bien. OK. Ça sent bien. Ouais, les sondages sont dans la réunion principale. Ouais. Tout le monde dans les petites salles peut faire des partages dans les petites salles, mais les sondages ne sont pas rendus dans les petites salles encore. C'est la réunion principale seulement qui contrôle le sondage. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est, ce qu'on voit souvent de ce temps-ci, c'est pour les RGA, c'est qu'on prend tous les gens qui n'ont pas le droit de vote, on les envoie dans une petite salle de réunion. Pendant ce temps-là, dans la grande salle, ils passent au vote. Après, on ramène ces gens-là qui sont rendus dans la petite salle. Et les petites salles, juste pour ouvrir une parenthèse, ça s'en vient aussi pour les webinaires comme ce soir, mais pour le moment, il n'y a pas de petite salle pour les webinaires. Donc, le sondage va suivre aussi avec les petites salles. On a une question des coûts des licences. Vous avez parlé de 20 %, mais on parle de combien? La licence annuelle est 160 $ pour cette année. C'est bon. Ça, c'est la licence pour 100 participants, j'ai compris? Exact. Donc, quand on a besoin du webinaire, bien, ça, on le rajoute mensuellement le mois qu'on a besoin ou on le prend à l'année si on l'utilise souvent. C'est bon. C'est combien de plus si on le prend pour l'année? Le webinaire, le prix qu'on a fait pour le Club Optimiste, de mémoire, le prix régulier est 530 pour l'année. Puis, Club Optimiste, on a fait une réduction environ à 500 $. Mais ça, c'est de mémoire. Il faut que j'aille voir sur le... 495. Merci, André. Non, c'est plus long, ça. Allô? Oui. On avait une question tantôt. Si j'avais bien compris, la personne veut savoir combien de participants est-ce qu'on peut avoir sur un webinaire? Le prix qu'André vient de donner, c'est pour 100 personnes. Je dis le nombre de participants sur un webinaire. Le nombre limite. Oui, que ce soit un participant ou un conférencier, c'est 100 total. OK. Mais sinon, il existe différents forfaits de webinaires. Il y a des webinaires 500, il y a des webinaires 1000. Si le besoin est là, on peut aller jusqu'à 50 000. Ah. Pour quelques cents par personne, mais ça monte vite pareil. Oui. OK. Bon. Sylvain? Oui. Ben, je pense qu'on va passer à
nos optimistes qui vont venir nous parler des activités qu'ils ont organisées avec Zoom. Merci Pascal. Pasquale, merci Patrick. C'est un plaisir, merci à vous. Avant qu'ils partent, on a une dernière question. Est-ce que des licences en bas de 100, est-ce que ça fonctionne, un nombre plus restreint? C'est le minimum? Oui, ouais, c'est le minimum, ça. OK. C'est une question que je viens d'avoir. L'option de base. Mais on va rester de toute façon. On est là. Parfait. Fait que là, le prochain panéliste, on va demander à André Terrien de se présenter. Et il vient du district Ouest et il va venir nous parler de l'activité qu'ils ont organisée l'an dernier au niveau d'art oratoire. Merci, André. OK. Merci, Sylvain. Alors, bonsoir tout le monde. J'étais le gouverneur du district Ouest du Québec l'an passé. Et vous le savez que le concours d'art oratoire est un concours qui est très populaire, surtout maintenant qu'on a une compétition jusqu'à l'international qui peut amener une bourse de 22 000 22 500 au total. L'année passée, on avait prévu de le faire présentiel au mois de mai, mais avec la pandémie, on a eu à modifier et s'adapter à l'environnement. Alors, nous avons utilisé Zoom pour pouvoir faire le concours d'art oratoire. Et je vais vous parler un petit peu en détail comment est-ce qu'on l'a fait, mais je peux vous dire que le résultat, les jeunes ont pu faire le concours d'art oratoire de chez eux dans une période où on était tous confinés. Et je n'ai jamais eu autant de parents, de grands-parents, de mon oncle, de ma tante, qui nous ont envoyé des commentaires, comment ils avaient apprécié que leurs enfants ou leurs petits-enfants ou leurs nièces aient pu participer à ce concours-là. Bon, maintenant, la préparation d'un concours virtuel, surtout dans un contexte d'une bourse gérée par la Fondation, a demandé beaucoup, d'une certaine manière, de logistique. La première étape qu'on a fait, c'est comme tous les concours d'art oratoire, on a demandé les inscriptions, la vérification, qu'ils rencontrent les exigences, les prérequis pour le concours d'art oratoire. Ça n'a pas changé, pandémie ou pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait en premier? C'est qu'on devait être soucieux de la technologie. Pascal, tantôt, a mentionné que la vitesse d'Internet, la vitesse du web est quand même un élément important dans un concours d'art oratoire, dans le but que le jeune puisse faire sa prestation avec le plus de facilité possible, parce que le jeune est quand même jugé par des juges. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Après qu'on ait eu l'inscription de nos participants, on a fait une réunion Zoom avec les parents et les enfants pour, premièrement, leur expliquer comment on allait fonctionner, tester la technologie pour voir est-ce que la tablette qu'ils utilisent, est-ce que l'ordinateur qu'ils utilisent, est-ce qu'on les voit bien, où est-ce qu'on devrait positionner la caméra ou l'ordinateur en rapport avec le jeune qui va faire sa prestation, à la distance à laquelle le jeune était, est-ce qu'on l'entendait bien? Donc, on a fait un essai avec les parents présents pour qu'ils puissent voir un peu comment est-ce qu'ils devaient préparer l'environnement d'enregistrement, si on veut, pour le faire. Par la suite, on a rencontré les juges, parce qu'encore une fois, les juges, cette fois-ci, Patrick, on aurait pu utiliser une deuxième salle pour les juges. Naturellement que quand je l'ai fait l'année passée, je ne connaissais pas assez Zoom pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait 2 invitations Zoom séparées. Donc, j'avais mon assistante qui était avec moi et elle coordonnait les juges. Donc, on a fait une rencontre par Zoom avec les juges pour leur expliquer comment est-ce qu'on allait fonctionner. Pour juger, naturellement, qu'on n'a pas utilisé un vote en ligne des juges. Qu'est-ce qu'on a fait pour la première année? Malgré que la possibilité aurait été là, je pense qu'on aurait pu faire une capacité à ce que les juges puissent voter en ligne pour chacun des candidats dans une salle séparée pour pas que le reste de la population le voie. Nous, on l'a fait, on a demandé aux juges de noter sur papier
juger chacun des candidats. Par la suite, on les a fait sortir de la réunion principale où on avait tout le monde, les assistants, les jeunes compris, et on les a fait juger dans une salle, dans un autre rencontre Zoom, et ils sont revenus nous rejoindre par la suite. Maintenant, quand on a fait la rigueur, quand on a fait le concours lui-même, on a invité les 100, on avait au-dessus de 120 personnes qui ont assisté à la rencontre. Ce qui est très important, c'est que nous, on a mis tous les micros muets en partant. Et c'est très important parce que vous vous rappelez, pour ceux qui font leur oratoire, la salle doit être silencieuse. On ne peut pas applaudir. Donc, on a coupé tous les micros. Et le maître de cérémonie a fait l'introduction du candidat. D'ailleurs, on a été, au moment où les jeunes on a demandé aux jeunes d'arriver 15 minutes avant la conférence elle-même, et on a changé les noms parce que vous le savez qu'avec Zoom, on peut changer les noms des intervenants. Donc, on a changé le nom du jeune pour candidat A, candidat B, candidat C, pour pas qu'ils ne soient identifiés comme on fait selon les règles de l'art oratoire. Et on les a, après ça, demandé un à la fois de se présenter. On a activé le micro. On a fait un test initialement pour être certain que le son est clair. Et là, on leur a demandé de commencer quand ils seraient prêts. Vous le savez, on commence toujours par le thème. Donc, le jeune a commencé avec le thème et c'est là qu'on a minuté. On avait quelqu'un qui... L'avantage de Zoom, d'une certaine manière, c'est que tout est enregistré. Donc, en même temps, on a chronométré la prestation elle-même, et ce qui nous a permis après ça au juge d'avoir le temps que la personne a pris pour faire sa prestation. Et on a pu, après ça, on a réuni quand toutes les prestations ont eu lieu, on a séparé les juges pendant que les juges faisaient leurs évaluations pour nommer les 3 gagnants. On a demandé à une jeune qui avait gagné l'essai littéraire de venir lire sa prestation d'essai littéraire pour l'audience en attendant que les juges le faisaient. Un des gros avantages qu'on a eu par la suite, c'est que chacun des enregistrements qu'on avait fait du jeune, on peut l'envoyer aux parents. Donc, on prenait le montage du jeune qui a fait sa prestation, on le convertissait en MP4, et on l'envoyait aux parents pour qu'eux, maintenant, avaient la prestation de leur jeune. Ce qui a été beaucoup, très apprécié. Ce que j'ai aimé avec Zoom, c'est que c'est une plateforme qui est très stable. On n'a pas de problème avec... c'est une plateforme, si vous avez une bonne connexion Internet, une bonne caméra le plus possible. Le micro était toujours un défi, dépendamment de l'équipement à laquelle le jeune avait, un portable, une tablette, la distance que tu dois te mettre pour qu'on te voie jusqu'en bas des épaules, pour qu'on voie un peu ton gestuel. C'est là que c'est des éléments importants à tester avant le concours, dans le but de ne pas pénaliser le jeune lors du concours. Mais je peux vous admettre qu'on a encore l'intention cette année de le refaire, mais sauf que cette fois-ci, on va avoir des salles pour les juges. C'est la même invitation Zoom, ce que je n'avais pas fait cette année. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une première. Tu as eu combien de participants? On a eu, initialement, on avait 16 participants. On a 4 qui ont désisté à la fin. Fait qu'on s'est retrouvé avec 12 participants. Bon. Là, tantôt, on a parlé que tu avais une limite à 100. Là, tu m'as parlé que tu as eu 120 personnes. Tu as fait quoi pour la différence? On a boosté. Ah, OK. Parce qu'on peut le faire pour l'événement. La journée même? Oui. OK. Je sais que et ça t'a coûté combien de plus? C'est une bonne question. C'est ma compagnie qui a parlé. Je n'ai pas regardé. OK? Je n'ai pas regardé. Mais ce n'est pas tellement dispendieux.
pour Excellent. l'événement, parce que si je regarde Pascal, si on l'a boosté pour un mois, c'est, mettons, pour question, 60 $ de plus, puis il n'y avait pas de problème. Oh, ben, excellent. Fait Et que, ça valait la peine, Sylvain, surtout dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. J'ai eu plus de monde qui ont écouté, qui ont visionné leur oratoire qu'on aurait eu normalement en présentiel. ben, je pense que tout le monde, c'est plus disponible dans ce temps-là. Absolument. OK. Ça fait qu'il a augmenté sa licence de 100 à 500 pour C'est ça, pour l'événement. Mais 60 je n'ai pas regardé le coût, Patrick. Ben, tu l'as eu, c'est à peu près ça. Notre Ouais, hein. prix non Club Optimiste est plus élevé. Là. Pour ceux qui ont déjà payé pour ça, on fait la différence pour le mois. Fait que c'est Donc. seulement la différence qui a payé pour ce mois-là. Exact. Mais ça valait la peine. La technologie est très stable et il y a encore des fonctionnalités qu'à mesure que leur oratoire va avoir lieu, on peut vraiment commencer à vraiment s'améliorer. Et le gros avantage pour moi était une question de visibilité. Il y a eu des parents, des mononcles, des matantes qui ne seraient probablement pas venus au présentiel, qui ont pu voir leurs jeunes, leurs nièces ou leurs neveux de faire une prestation. Et en envoyant la vidéo du jeune, ça nous donne une énorme visibilité qu'on n'aurait jamais eue avant. Ça a été plus avantageux que d'autres choses. Absolument. C'est sûr, Ben, ça leur merci. donne un beau souvenir aussi. Fait que... Exact. Exact. Fait que merci beaucoup, André. Je n'ai même pas vu aucune de tes questions. Je vois qu'il y a encore des questions pour le Zoom, mais tu n'es pas qualifié pour répondre à ces questions-là. On va laisser les personnes en charge. Je vois toutes qui vont vous rappeler dans les prochaines journées. Il nous reste Sonia. Hey, Sonia, es-tu toujours là? Oui, je suis tout le temps là. Fait que Sonia Gertin, qui fait partie du district sud, venez nous parler. Elle s'occupe d'une levée de fonds au niveau des. Je vais te laisser te l'expliquer, Sonia. Je me retire. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Moi, dans le fond, je suis Sonia Gertin. Je suis membre du District Sud, mais je suis membre de la zone 4 qui est la meilleure. Puis le club de Farnham. Dans le fond, moi, je m'occupe d'un Noël pour les enfants défavorisés à chaque hiver, à chaque Noël, dans le fond. Dans le fond, nous, on reçoit entre 40 et 50 enfants qui viennent de la ville de Farnham dans des milieux défavorisés. Et défavorisés, je dis aussi milieux difficiles. Ça peut être des gens qui vivent bien, qui arrivent bien, mais que les conditions ne sont pas bien, séparation nouvelle, nouveaux arrivants, tout ça. Alors, nous, on prend ces enfants-là le jour de Noël, on les reçoit, on fait des activités avec eux, on dîne avec eux, le Père Noël vient les voir, ils reçoivent des cadeaux, ils font des brochettes de bonbons, barbe à papaye, c'est vraiment une journée. Le but, c'est que Noël, c'est magique et le Père Noël arrive en calèche avec ses chevaux, les enfants peuvent aller se promener et tout ça. Cette année, on a une pandémie. Alors, on ne peut pas aller recevoir ces enfants-là. Chaque année, moi, j'ai eu mon amie Lynn Edwards, elle vend du Tupperware et elle fait un bingo Tupperware qu'on fait dans une salle avec des cartes de bingo, puis on fait des tirages, puis les gens ils gagnent. Puis chaque année, elle me donne des montants, elle me donne qui enrichissent les cadeaux des enfants. Comme l'année dernière, on a eu 160 personnes qui sont venues jouer au bingo. Elle m'a donné 2360 $ pour enrichir mes paniers puis mes cadeaux aux enfants, les activités, puis tout ça, parce qu'on leur donne aussi... ils repartent avec des cadeaux, mais ils repartent avec un sac de pommes, ils repartent avec des mitaines, des bâtons de hockey, des choses aussi pour la famille, là. Alors, c'est ça. Fait que chaque année, c'est ça, on fait un bingo qui enrichit, puis elle donne aussi des gourdes, toutes sortes de choses. Cette année, on a une pandémie, on ne peut pas le faire, on ne peut pas recevoir les gens. Alors, mon amie Lynn a décidé qu'on le ferait par Zoom. Puis, elle avait déjà fait quelques bingos Zoom Tupperware qui égaillaient nos dimanches soirs parce qu'on s'entend qu'en pandémie, quand on ne peut pas sortir, des fois, on cherche des activités. Alors, on jouait au bingo. Alors, cette année, on va faire... voici les cartes. Dans le fond, cette année, le 28 novembre, Lynn, elle va faire 2 bingos, qui vont en avoir un à 13h30, un à 17h. Le coût, dans le fond, du bingo est de 22 $. Ça donne droit à 6 cartes de bingo. Et ce qui est le fun avec Zoom, c'est qu'on peut tous le faire ensemble. Puis, elle envoie par email les cartes. Alors, les gens
ils peuvent imprimer leurs cartes chez eux et elle les garde à la maison. Donc, elle voit pour confirmer qu'il y a bel et bien bingo. Puis en étant à Zoom, ben c'est ça, elle peut nous animer, on voit les prix, tout ça, puis les gens coupent, ce qui est le fun aussi, là, on peut couper les sons, comme vous disiez, elle coupe les sons, puis là, les gens, ils font des signes quand ils gagnent ou ils rallument leur micro, puis les gens, ils peuvent gagner. Puis c'est une belle activité, je trouve, c'est pas comme un bingo normal, mais en même temps, c'est le fun parce que avec le Zoom, ce que je trouve le fun, c'est qu'on peut rejoindre des gens d'ailleurs. Étant quelqu'un qui a beaucoup d'amis, étant optimiste, nous, on a beaucoup d'amis, on peut, avec Zoom, aller chercher des gens de Québec, Sainte-Hélène, tout ça, qui peuvent venir jouer avec nous au bingo puis m'aider à égayer un Noël pour les enfants. C'est ça. Ah, cette année, dans le fond, ce que je dois dire, on ne recevra pas les enfants, mais on va aller leur porter un panier à chaque domicile. Le Père Noël, dans le fond, avec ses lutins, vont aller porter un panier à chaque famille. Alors, cette année, on aimerait ça enrichir les paniers pour gâter aussi la famille. Pas juste parce que d'habitude, on reçoit les enfants de 5 à 12 ans, mais cette année, là, le Père Noël, il va passer aux maisons. Fait que s'il y a un petit frère de 3 ans, le Père Noël, ça ne se peut pas qu'il ne donne pas de cadeau, là. Ça, c'est impossible. Le Père Noël ne peut pas amener. Alors, on va égayer, on va essayer de rajouter. Alors, ce serait le fun d'avoir le maximum de participants. Cette année, dans le fond, à date, là, on a 30 participants l'après-midi, 30 participants le soir. C'est pas beaucoup encore. C'est sûr que les gens, ils sont hésitants. On est vraiment en pandémie, on cherche. Puis, je crois que ça fait peur aussi, les Zooms. Mais je trouve ça le fun que vous avez expliqué aussi ce que c'était. Ça amène aussi que les gens comprennent que c'est facile de rester chez soi puis de pouvoir continuer à avoir une vie sociale. Alors, je parle trop. Alors, c'était ça pour moi. Dans le fond, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si j'ai manqué des bouts, je ne sais pas si ça vous explique bien, mais dans le fond, c'est une activité de financement qui ajoute au Noël des enfants. Puis, dans le fond, c'est une façon de jouer, gagner des prix. Toutes les petites familles aiment ça du Tupperware. Alors, c'est comme, moi, je dis, c'est comme un don, puis en plus, tu as des chances de gagner des cadeaux. Fait que, un petit 22 si tu veux rajouter moitié-moitié, 25 qui te donne droit à 6 cartes de bingo, qui, à peu près 2 jeux par carte, ça t'occupe un après-midi ou une soirée, puis c'est pour une bonne cause, puis Sonia va pouvoir gâter plein de petits mousses. Mais dans le fond, le Club Optimiste va pouvoir gâter plein de petits mousses qui vont avoir un Noël, qui vont se souvenir pour toujours. Question pour toi, Sonia. À quel endroit, tu prends tes cartes? C'est la personne qui s'occupe de prendre les cartes, Lynn Edwards. Fait que moi, je ne pourrais pas dire, mais je sais qu'elle a un fournisseur. Si jamais il y a de quoi, je pourrais vérifier avec elle. Est-ce que c'est juste des cartes papier ou tu as des cartes fichiers? C'est des cartes papier, mais je sais que les gens qui jouent chez eux, elle leur envoie des photos par email qu'ils peuvent imprimer. Puis eux les impriment parce que dans le fond, ils ont des couleurs différentes. On va dire le premier jeu, c'est la carte bleue. Le deuxième jeu, c'est la carte orange. Fait que, les gens, ils ne peuvent pas jouer n'importe quelle carte, c'est vraiment la bleue. On va dire pour le premier jeu, ainsi de suite. Puis en les imprimant, ils peuvent le faire. C'est bon. Mais j'ai cru comprendre, parce que je le sais, là, la façon que tu leur décollectes les fonds, c'est de quelle façon? Dans le fond, elle remet, dans le fond, on va dire avant ses cartes, on va dire 22 $. Puis, dans le fond, on va dire, elle paye ses Tupperware au prix du cost. Puis, elle nous donne, dans le fond, tous les profits et plus. Moi, je dis non, plus parce que... J'ai mal posé ma question. Oui, exprime-toi comme il faut. Ouais, de quelle façon le monde qui veut te payer, il paye de quelle façon? Par virement Interact. Il n'y a pas de problème avec accéder. Là, tout se fait par accéder, là, je dois dire. Fait que les virements accéder avec mon courriel ou avec mon numéro de cellulaire, ils peuvent m'envoyer les choses. Puis aussitôt que moi, je sais, je les envoie à Lynn et Lynn envoie par email. Alors, il n'y a pas de problème. Les gens, ils peuvent m'écrire ou m'ajouter, puis il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. C'est bon. Est-ce que le fait que des personnes, il y en a de moins en moins, là, mais le fait qu'une personne n'aura pas d'imprimante, est-ce qu'il y a une possibilité que tu fasses juste numériser tes cartes?
Oui, je pense que oui. Puis, je dois dire, là, nous, une fois, on n'avait pas d'imprimante, on les a dessinés. Tu sais, ça a fait une activité, là. On s'entend qu'en pandémie, on cherchait quoi faire de nos journées. Il y a une journée à nous envoyer, puis on les a dessinés, puis on les a écrits. Ça nous a occupés. Fait que oui, on peut numériser les cartes si jamais. OK. C'est bon. Est-ce que si tu vas avoir du monde encore qui veut participer, est-ce que tu vas laisser tes coordonnées dans le chat? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fait que je vais laisser mes coordonnées, mon numéro de cellulaire puis mon adresse email. Vous pouvez m'ajouter, sinon via Facebook, Sonia Gartin, puis sur la page du District Sud du Québec, si jamais ça vous tente, je suis en charge de cette page avec mon ami Véro, qui est la gouverneure. Alors, vous pouvez aussi m'écrire via ça. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Et là, je pense que je ne vois plus de questions. Fait que je vous remercie tous les participants des panélistes qui ont venu. Hey, je peux-tu 2 minutes? T'as encore oublié quelque chose. Mais je veux juste dire que dans le fond, il y a aussi des commanditaires qui nous aident. Fait que ça, si jamais vous connaissez des compagnies ou peu importe, puis je veux remercier comme le Verger Kessler qui me donne cette année, il y a Lune d'Avoine qui va me donner des bombes de bain pour toutes les familles. Ça, là, on aime ça, puis on rajoute. Fait que c'est ça, je voulais glisser un mot comme quoi on est ouvert aux commanditaires, puis on remercie ceux qu'on a. On remercie les gens aussi de participer. Si vous participez, ben, ça va me faire bien, bien plaisir. Écris avant qu'on arrête, par exemple. Ouais. Sylvain, un des éléments quand on... Dans ton chat, tes coordonnées. Ouais. Okay. Sylvain, ce que je peux faire en commentaire sur la question des commanditaires, une chose aussi qu'on voit Pascal puis Patrick avec un fond d'écran virtuel. Une des bonnes façons, quand tu as un commanditaire majeur et tu fais un événement sur Zoom, tu peux mettre ton commanditaire en arrière de toi, là. OK? Pour reconnaître tes commanditaires, parce que l'avantage du numérique, c'est que tu n'es pas limité sur la visibilité à laquelle tu peux offrir à tes commanditaires. Donc, l'idée de faire des fois, surtout un commanditaire majeur, j'ai une question rapidement, Sylvain, c'est quand on sait que à travers Zoom, on pourrait faire un Zoomoton. On parlait avant de Téléthon, on parlait de Radioton. Mais en principe, l'idée de faire un Zoomoton où on invite les gens à venir en invitant des jeunes artistes qui vont faire une prestation et on demande une inscription, un prix pour assister à cet événement-là, ça pourrait être une levée de fonds virtuelle extrêmement intéressante. Bien, parce que nos jeunes artistes peuvent venir de chez eux, ils peuvent faire leurs prestations de chez eux. Donc, dans ce contexte-là, surtout avec la capacité de pouvoir demander une inscription et de payer à travers PayPal ou autre, bien, ça te fait une levée de fonds très, très intéressante pour le monde. Bien, c'est ça qu'il parlait, je pense, au début, qu'on pouvait s'associer à différentes. Là, je me souviens plus exactement, Eventbrite, je crois que ça avait été dit. Exact. Eventbrite, il y a PayPal, il y en a plusieurs autres que vous pouvez faire. Fait que je comprends que présentement, les limites, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'inventer, qu'est-ce qu'on est capable de penser. Puis je pense que, si je ne me trompe pas, Zoom est en constante évolution. Fait que si vous avez des demandes, je pense que le meilleur, c'est d'envoyer à l'équipe, puis sûrement qu'ils vont mettre en branle ce qu'on a besoin. Je remercie nos panélistes de ce soir. Puis, comme le monde a posé la question, oui, la rediffusion va être disponible sur YouTube, sur notre chaîne Optimis International Français dans les prochains jours. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Puis, à le prochain webinaire qui est dans 4 semaines environ. Merci. Un gros merci. Merci. Bonne fin de soirée.